Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Ce 64e anniversaire de l'armée malienne, notre grande, vaillante et puissante armée plus que jamais décidée à nous sécuriser et à nous défendre. Le discours à la nation du président de la transition au début de ce journal, le général d'armée Assimi Goïta, déterminé à renforcer la place de puissance militaire du Mali. Il renouvelle sa confiance aux forces d'armée, salue les succès et rend hommage à tous ceux qui sont tombés pour que le Mali soit. Un seul titre ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. 20 janvier 1961, 20 janvier 2025, l'armée malienne célèbre ses 64 ans demain lundi. À cette occasion, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta s'adresse à la nation. Je vous propose de l'écouter. Fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, des mots sur les rambards. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance. Officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, mes chers compatriotes. Demain, 20 janvier 2025, nous célébrons ensemble le 104e anniversaire de la grande armée malienne. Une armée forgée dans la lutte, dans les sacrifices et dans l'amour inébranlable de notre pays. En ce jour solennel, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que vive le Mali, qui ont fait face à l'adversité et à l'injustice en gardant toujours l'esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise notre grande et vieille nation. C'est aussi un moment de célébration de notre force collective, un moment où nous réaffirmons notre volonté de défendre le Mali et son avenir. Ce jour revêt
une signification particulière pour l'armée malienne qui, dans un contexte de crises multiples et de turbulences géopolitiques mondiales, s'est imposée comme un acteur essentiel de la souveraineté et de la sécurité de notre pays. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, en ces jours de célébration de notre armée, quelques jours après la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, il me plaît de faire savoir à nos adversaires, au-dedans comme au-dehors, que le Mali n'est plus un terrain de prédilection pour les nostalgiques d'un passé révolu avec un esprit paternaliste. Le Mali est un acteur libre, souverain, qui choisit sa destinée en toute connaissance des causes. Le Mali, dont l'armée était démoralisée, humiliée et infantilisée, se présente désormais comme un acteur important dans la sous-région. L'armée malienne, fidèle à sa tradition, a montré la voie en mettant en échec les forces qui cherchaient à déstabiliser notre pays. Son exemple sert désormais de modèle pour nos sociétés civiles, pour nos populations, dont la mobilisation aux côtés des armées constitue une garantie de succès. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'armée malienne est le fer de lance de notre lutte pour la liberté, pour la justice, pour la dignité. C'est grâce à l'armée malienne que nous avons pu renverser la tendance en reprenant le contrôle de notre territoire, repousser les assauts des forces impérialistes et terroristes. C'est grâce à l'armée, soutenue par le peuple, que le Mali reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. La montée en puissance de notre armée au cours des dernières années est sans équivoque. Nous avons mené une profonde transformation sur les plans humains, doctrinal, organisationnel et matériel. La doctrine militaire des FAMA a été réformée pour faire face aux nouvelles menaces. Grâce à la nouvelle impulsion insufflée par l'école de guerre du Mali, qui abrite sa première promotion AIS. Nos chefs militaires sont aujourd'hui davantage conscients des enjeux, mieux préparés intellectuellement et pleinement capables de réfléchir en toute indépendance, sans ingérence extérieure. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon des meilleurs standards et sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier le symbole de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur, nous poserons demain la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation.
Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tous les territoires, notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Nous construirons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie. L'armée malienne est une force de stabilisation en ce qu'elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines et un creuset de vivre ensemble. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'armée malienne est de nos jours au cœur d'une dynamique de solidarité agissante. Le Mali ne combat plus seul. Le Mali est solidaire de ses voisins et de ses frères d'Afrique. Nous avons choisi de renforcer notre coopération sous-régionale, de soutenir des initiatives qui placent la solidarité et l'unité au cœur de nos stratégies de sécurité et de développement. Cette vision se concrétise notamment à travers la Confédération des États du Sahel, AES, qui nous réunit avec nos frères du Burkina Faso et de la République du Niger. La Confédération AES est le fruit d'une vision d'unité retrouvée, rejoignant celle de nos devanciers qui avaient compris que l'Afrique devait se défendre et se développer ensemble, dans la solidarité et dans la coopération. Grâce à l'AES, nous avons restauré les idéaux des pères fondateurs d'une communauté des peuples qui s'entraident, qui mutualisent ses efforts et qui fait bloc face aux défis qui la menacent. Au sein de l'AES, nous avons renoué avec l'esprit de solidarité agissante en unissant nos forces pour restaurer notre sécurité commune, tout en coordonnant nos efforts pour mieux répondre aux crises humanitaires, aux défis de la gouvernance et aux défis économiques qui affectent nos peuples. La Confédération de l'AES est une véritable mutualisation des volontés populaires, des ressources et des forces des nations. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait le choix de construire un avenir ensemble en mettant la sécurité et la stabilité de notre région au premier plan. La Confédération de l'AES est une réponse pragmatique aux problèmes de notre espace commun, une réponse qui ne s'appuie pas sur des solutions extérieures, mais sur l'action concertée entre peuples frères. Unis au sein de la Confédération, nous avons non seulement renforcé nos capacités militaires, mais aussi montré l'exemple d'une collaboration régionale qui contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'AES, nous défendons un seul espace occupé par un unique peuple, partageant un destin commun. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'anniversaire de l'armée malienne n'est pas seulement l'occasion de rendre hommage à nos soldats, mais aussi de réaffirmer notre engagement à bâtir un Mali libre, souverain et résilient, au cœur d'une Afrique unie et solidaire. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et à la solidarité concrète avec nos voisins du Sahel au sein de l'AES, nous sommes prêts à relever les défis de demain. L'avenir du Mali, comme celui de toute l'Afrique, repose sur notre capacité à nous unir, à nous soutenir mutuellement et à défendre ensemble
nos intérêts communs. Porteuse de cette vision de solidarité et de mutualisation des efforts, notre confédération se tient prête à jouer son rôle central dans la construction d'une Afrique qui se défend et se développe par elle-même. À l'armée malienne, à ses hommes et à ses femmes, je réitère ma confiance et ma reconnaissance. Vous êtes les garants de notre souveraineté, de notre indépendance, et vous êtes la force vitale de notre nation. Ensemble, nous continuerons à défendre le Mali et à porter haut les couleurs de notre unité et de notre solidarité avec nos frères du Sahel et du continent. Bon anniversaire à notre vaillante armée. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Vive les forces armées et de sécurité, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À suivre après cette édition, la version Bamanakan de ce discours à la nation du président de la transition. Vous venez de l'entendre. Le président de la transition se dit déterminé à renforcer la place de puissance militaire du Mali avec la mise en place prochaine de toute une industrie militaire. Il renouvelle sa confiance aux forces armées, salue les succès remportés et rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour que le Mali soit. La synthèse du discours présidentiel, c'est avec Mahamadou Koné. 2025 sera une année cruciale pour le Mali et pour les forces armées nationales. Dans son discours à l'occasion du 20 janvier, le général d'armée Assimi Goïta annonce la mise en place prochaine d'une industrie militaire. Concrètement, le Mali prévoit l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers et de fabrication de munitions. Parallèlement, il y aura de nouvelles acquisitions d'équipements plus sophistiqués. 2025, c'est également le mémorial dédié aux vaillants soldats tombés pour le Mali. Tout cela n'est que justice pour une armée qui célèbre son 64e anniversaire et qui a été forgée dans la lutte, dans le sacrifice et dans l'amour du pays. D'où l'hommage que le chef suprême des armées rend à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Réitérant sa confiance et sa reconnaissance à l'armée malienne, le général d'armée Assimi Goïta affiche sa volonté de défendre le Mali, son présent et son futur, et cela avec l'ensemble de ses concitoyens pour que le Mali, selon lui, reste debout, plus déterminé que jamais à tracer sa propre voie. Selon le président de la transition, l'armée malienne est le fer de lance de la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. C'est ainsi qu'elle a pris le contrôle de l'ensemble du territoire en repoussant les forces terroristes et impérialistes, selon les propres termes du chef de l'État, qui reste convaincu que la montée en puissance de l'armée au cours des dernières années est sans équivoque. Les transformations profondes sur le plan humain, doctrinal, organisationnel et matériel sont passées par là. Nul besoin de rappeler l'impulsion donnée par l'école de guerre du Mali qui abrite sa première promotion AES. En effet, la vision des autorités de la transition se concrétise aussi à travers la Confédération des États du Sahel qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour le président Goïta, l'AES qu'il dirige aujourd'hui rappelle les idéaux des pères fondateurs, à savoir la communauté des peuples qui s'entraident,
mutualise ses efforts et fait bloc face aux défis. C'est un exemple de collaboration qui, selon le chef de l'État, contribuera à la stabilité et à la prospérité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour lui de défendre un seul espace occupé par un unique peuple partageant un destin commun. Vive les forces armées et de sécurité, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Demain, nous célébrons le 64e anniversaire de l'armée malienne. La cérémonie de prise d'armes va se dérouler à la place d'armes du génie militaire. Je vous propose de retrouver Abdulkarim Kaba depuis là-bas. Bonsoir à vous et je suppose que tout est fin prêt pour accueillir le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ainsi que les nombreuses personnalités qui feront le déplacement. Abdulkarim Kaba. Alou Traoré, ici à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire où je me trouve actuellement. Tout est fin prêt pour accueillir le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, pour cette célébration du 64e anniversaire de la création de notre outil de défense. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire fait peau neuve. Au programme de la prise d'armes, le dépôt de gerbes de fleurs sur le monument du soldat inconnu, le salut du drapeau, la revue des troupes, remise de décorations aux femmes et aux hommes qui se sont distingués dans la construction du pays au cours de l'année, remise également de chèques géants aux ayants droit des militaires tombés sur le champ d'honneur et le défilé proprement dit. Au sol, les troupes comptent donner le meilleur d'elles-mêmes et aussi sur moto et avec la cavalerie de la gendarmerie nationale, mais également dans l'air avec les avions et les hélicoptères. La prise d'armes à la place du 34e régiment du génie militaire à l'occasion du 64e anniversaire de la création de notre outil de défense à suivre en direct sur ORTM avec un plateau spécial animé par Ibrahima Traoré et Brahma Kane et Beka. Coup d'envoi de la prise d'armes de la célébration du 64e anniversaire de la création de l'armée malienne, c'est à partir de 8h30. Merci Abdulkarim Kaba pour tous ces détails, vous venez de le dire. Nos téléspectateurs et nos auditeurs pourront suivre en direct la cérémonie sur nos antennes télé et radio. Demain sera aussi mise à profit pour poser la première pierre du mémorial dédié aux militaires tombés sur le champ d'honneur, une cérémonie qui se tiendra à Kati, toujours sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Un mémorial qui va sans nul doute rehausser l'image de la ville garnison. Mieux encore, les femmes et les jeunes de Kati s'y sont lancés le défi de faire de leur ville un modèle en matière d'hygiène et de propreté. Et pour relever ce défi, le gouvernement les accompagne. Ils viennent de recevoir pour un coût de près de 7 millions de francs CFA un lot d'équipements constitué de tricycles, de pelles, de brouettes, de balais, de poubelles, entre autres. Le récit de la remise du matériel d'assainissement, c'est avec Bokari Koulibaly et Sambou Diakiti. En sentinelle et debout sur les remparts, les femmes et la jeunesse de Kati entrent en guerre contre l'insalubrité. L'insalubrité, ce mal qui détruit notre santé et notre écologie, doit être combattu. Un combat désormais déclaré à travers la remise d'équipements d'assainissement par le département en charge de l'assainissement à la ville garnison de Kati. Composé d'une moto tricycle, de 70 brouettes de 50 litres, de 70 poubelles métalliques, de 70 pelles manuelles, de 70 râteaux, de 70 masques à poussière. Cette cérémonie traduit l'intérêt que porte le gouvernement de la République du Mali à la question de l'assainissement par l'intermédiaire de mon département en vue d'assurer la propriété de nos villes en général et celle de Kati en particulier. Ce matériel d'assainissement, dont le coût s'élève à près de 7 millions de francs CFA, constitue de véritables munitions pour remporter la bataille. Les bénéficiaires se disent mieux armés pour faire face à l'ennemi commun, la saleté. Ni mina ndili jaranye abenama amanga président fo na o boray no mba fo nyama atay katitu ni ala ni kira sonama nyama abe bana chama bla mogola ni ame palibena nogo simbala nkungolo bendimi nogo simbala ni ye nogo genga biga dugula ali bana be nogoya.
Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'armée malienne a enregistré la présence des ministres en charge de l'entrepreneuriat national et celle de la promotion de la femme. Bien dotées, les femmes et la jeunesse de Kati ont d'ores et déjà promis d'ouvrir les hostilités contre les ordures. Nos femmes plus que jamais engagées à limer tous les terroristes. C'est un combat de longue haleine qui demande persévérance et endurance. Ils sont faits de cette moule, nos hommes sur le terrain, toujours prêts à porter l'assaut final qui va déloger les ennemis de la paix, disons du Mali. Le président de la transition l'a dit et répété, aucun répit pour ceux qui veulent mettre en branle la paisible existence de ses concitoyens. Les femmes à l'assaut des terroristes, un document exclusif que nous vous proposons ce soir. Je vous laisse découvrir un extrait de ce magazine. Dans un contexte où le terrorisme sévit de manière endémique au Mali, plusieurs groupes radicaux orchestrent des attaques contre les populations civiles, plongeant ainsi le pays dans la peur, le chaos. Le conflit asymétrique s'est intensifié et complexifié. En réponse à cette hydre terroriste, les Fama ont engagé une lutte implacable avec comme seul objectif l'élimination des groupes terroristes et leurs leaders sans foi ni loi. C'est dans ce cadre, entre autres, que Abdraman Ould Meïma, un cadre du GSIM, a été neutralisé en juillet 2023 à Tabankort, dans la vallée de Telemsi. Adou Diallo, qualifié d'artificier du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM, a été neutralisé le 29 août 2023 à 14 km au nord-ouest de Niafunké par les Fama. L'opération Maliko, lancée en 2020, est l'une des toutes premières actions d'envergure des Fama pour reprendre le contrôle et enrayer les menaces terroristes et criminelles des groupes armés comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka, Mopti et Ségou. À travers des patrouilles régulières, des missions de reconnaissance, les Fama ont réussi à démystifier et à anéantir plusieurs poches ennemies et éliminer leurs leaders. Les Fama à l'assaut des terroristes, un magazine à suivre juste avant l'émission Défense citoyenne. Immersion à présent au cœur du 23e régiment d'infanterie motorisée. Je vous amène dans la région de San où on inaugurait le 13 octobre dernier le camp militaire de la ville. On voit déjà sur place les résultats dans la sécurisation de la région. Le 23e régiment excelle aux côtés des forces de sécurité dans les patrouilles nocturnes dans la ville de San. L'approche est devenue un phénomène d'assurance pour les populations qui se sentent encore plus proches de leur outil de défense. Notre équipe de reportage dirigée par Drissa Koné a suivi une sortie et nous allons suivre ensemble. La montée en puissance de l'armée malienne à travers le maillage du territoire national n'est plus à démontrer. Depuis l'inauguration du camp le 13 octobre dernier, la population de San a constaté un changement notoire dans les dispositifs de sécurisation. Les patrouilles mixtes de grandes envergures auxquelles prennent part désormais les éléments du camp sont des preuves tangibles. Cette patrouille a pour but tout d'abord de rassurer la population et permettre l'ensemble de la population de s'engager librement à leurs occupations. Aujourd'hui, c'est quand même une nuit spéciale parce que nous sommes à la veille du 20 janvier. Pour qui sait que le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Donc cette patrouille est inscrite dans cette logique-là. Nous demandons aux hommes, une fois sortis, de fouiller tous les véhicules, les coffres, les boîtes à gants.
Surtout, les motocyclistes aussi ne sont pas à négliger. En plus de lutter contre les forces obscurantistes, la délinquance juvénile se pose avec acuité à Santoro et Carantela. C'est pourquoi pendant ces sorties, tous les coins et recoins sont fouillés avec professionnalisme à la recherche du moindre suspect. Avant que le camp ne s'ouvre déjà, il y a les forces qui étaient déjà organisées pour faire les patrouilles, mais avec le groupe du camp, Dieu merci, je pense que ça va plus renforcer l'équipe et renforcer encore davantage la sécurité que nous souhaitons tant. Il n'y a pas de lumière dans ces parages et comme nous ne sommes pas habitués à voir ce genre d'armes, c'est pourquoi nous avons eu peur. Mais si c'est pour nous sécuriser, nous sommes contents. La sécurité des personnes et de leurs biens est devenue un axe majeur de la gouvernance des autorités régionales, d'où cette conjugaison des forces en présence qui a pour but de prévenir, sinon de réprimer ou neutraliser tous les actes et auteurs d'atteinte à la liberté des paisibles citoyens. C'est une bonne chose de voir l'armée et la police ensemble, la gendarmerie, donc vraiment ça assure plus la population, quoi. Donc nous saluons l'initiative. Ça montre que les autorités de la région des Sangs sont vraiment engagées, pleinement engagées pour assurer la sécurité dans la région. Nous sommes vraiment rassurés. Nous ne pouvons que remercier et saluer, encourager vraiment cet engagement des autorités de la région. En plus de ces patrouilles d'envergure, les éléments du 23e régiment d'infanterie motorisée sécurisent les escortes à l'intérieur de la région. C'est le cas de cette mission en partance pour Kimparana. C'est vraiment très salutaire parce que d'habitude, nous organisons tellement d'activités dans la région. À chaque déplacement, on faisait recours effectivement à l'unité de Tomia qui crée vraiment un vide à ce niveau pour venir nous sécuriser. Mais aujourd'hui, avec l'installation de ces camps de sang, alors nous sommes très ravis. En tout cas, plus rien ne sera comme avant. Des sorties de ce genre sont menées de manière cyclique, des jours comme des nuits. Parlons maintenant des activités civilo-militaires effectuées par nos forces de défense et de sécurité maliennes dans les villes et régions, particulièrement dans la région de Kidal. Nos FAMA nous défendent contre les ennemis, mais il faut savoir que nos FAMA nous soignent, nous donnent de la nourriture et nous écoutent pour mieux nous accompagner dans l'acquisition de nos besoins. Sidi El Midi Ag Al-Baka et Moussa Togo, depuis Kidal, nous donnent encore plus de précision. Libérés par les forces de défense et de sécurité maliennes le 14 novembre 2023, la 8e région a bénéficié d'une assistance permanente des FAMA, tant sur le plan alimentaire, sanitaire que mental. Au-delà de leur mission régalienne, les FAMA, aussitôt installés en terre malienne de Kidal, ont multiplié les actions civilo-militaires afin de soulager des milliers de familles, des veuves et des enfants meurtris par la gestion catastrophique des groupes armés terroristes. Ça consiste vraiment à remettre des denrées pour soulager la souffrance de la population à ce niveau. Ainsi qu'à Kidal, Agalhok, Tessalit, Takalot, Tassek, Touzek et Intedene, pour ne citer que ceci, les FAMA ont distribué du riz, de l'huile, du lait, du sucre, mais aussi l'acheminement et la distribution gratuite des médicaments après des journées de dons de sang et de consultations afin de soutenir la résilience des communautés vulnérables et favoriser le retour des déplacés. Cette aide va nous faciliter la prise en charge des familles, surtout pour nous les femmes seules chargées de famille. Très bonne initiative et je crois que la population est très satisfaite, ça se voit parce que tout le monde a été servi. Reçois notre reconnaissance car au-delà de Takalot, nous avons vu les mêmes gestes à Kidal, à Nefif, à Djelhok hier, à Tessalit et aujourd'hui à Takalot. Juste un mot, merci. Les FAMA ne cessent d'écrire le sourire sur le visage de nos concitoyens. Les populations qui ont bénéficié de cet appui, n'est-ce pas, vont retourner très contentes, très joyeuses dans leur foyer. Parce que ce n'est pas tous les matins avec les difficultés qu'on connaît maintenant, là, quand on vous appuie de cette manière, on ne peut être que content, quoi. Depuis qu'ils sont arrivés dans notre région, on ne fait qu'assister à leur soutien à la population par rapport à la santé, par rapport aux dons de vivre. Et ces activités vont continuer, plaise à Dieu, de la part de l'armée, qui ne veut que l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Particularité
de ce jour, c'est que nous sommes venus apporter l'assistance de l'état-major général des armées aux populations de Touzik. Les actions civilo-militaires font l'unanimité à Kidal car elles soulagent les chefs de famille et leur donnent un peu de répit dans leur effort quotidien pour soutenir leur famille. Le geste de Fama va non seulement soulager de nombreuses familles en difficulté, mais aussi il va faciliter la reprise de nos écoles. Très souvent, à juste titre, que donner son sang, c'est sauver une vie. Sans donner, vie sauvée. L'événement qui nous réunit ce matin au centre médical de garnison de Kidal est une journée de don de sang, une occasion de donner et se renseigner également sur son état de santé ainsi que son groupe sanguin. Ces immenses efforts consentis par les forces de défense et de sécurité maliennes illustrent à suffisance leur engagement sans faille afin de rendre le quotidien des populations civiles plus agréable. Voyons à présent comment se porte notre grande, vaillante et puissante armée, nos hommes ou dirais-je, nos héros, engagés actuellement dans la sécurisation et la stabilisation du pays, sont déployés sur tous les fronts, aux quatre coins de notre vaste pays. Ils permettent à ce jour aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Les gouverneurs de région s'en réjouissent particulièrement et appellent les populations à plus de collaboration avec leur armée. Ibrahim Traoré nous en parle avec la collaboration de nos stations régionales. La nébuleuse terroriste en pleine désorganisation face à la puissance de feu des FAMA. À travers le pays, l'insécurité cède place progressivement à la stabilité. Résultat de l'action de l'armée malienne visant à défendre la souveraineté nationale, à restaurer la paix et à protéger au quotidien les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire. De Kaya Kidal, en passant par Nara, San, Bandiagara et Gao, les gouverneurs de région ne tarissent pas d'éloges aux FAMA et apprécient une nette amélioration de la situation sécuritaire. Avec les efforts santé des forces armées et de sécurité des patrouilles qui sortent et reviennent, vraiment ça va dans l'ensemble. Ça va dans l'ensemble. Et que, en tout cas, la population ne se plaint pas, ils vont dans leurs affaires en toute liberté, Et je pense que sur le plan sécurité, ça va mieux à Kidal. Comparativement à quelques années, la situation de sécurité s'est beaucoup améliorée dans notre région. Cela est dû à la montée en puissance des FAMA et des forces de sécurité par rapport à une augmentation du personnel et aussi par rapport aux équipements très modernes qui sont arrivés au niveau de la région. Dans la région de Tombouctou, la situation sécuritaire c'est calme et bien stable. Et l'année 2024 a été marquée par la conduite des opérations, de plusieurs opérations FAMA qui ont permis, si vous voulez bien, le retour des réfugiés, le retour des déplacés internes, le retour de l'administration sur l'ensemble de la région de Tombouctou. Ces opérations ont permis la reprise des activités socio-économiques. Elles ont permis enfin l'organisation des activités socio-culturelles telles que les festivals et les rencontres communautaires. La situation de la région de Badiangara s'est nettement améliorée dans le cadre de l'opération Djamadjeko. Notre État ne s'est pas limité à cela. Nous avons en notre sein ici équipe régionale d'appui à la réconciliation qui mène un travail de réconciliation remarquable. Grâce à l'intervention des FAMA dans la région, la situation est rassurante maintenant.
parce qu'il y a eu beaucoup de patrouilles à l'intérieur de la région, surtout dans le secteur de Fangasso, jusque dans les communes de Lanfiala et Koula. L'interfleuve aussi, derrière le fleuve à partir de Belenichéni, derrière Belenichéni, donc dans les cercles d'ici actuellement. L'armée est intervenue là-bas en faisant beaucoup d'arrestations et beaucoup d'investigations au niveau de la population civile. La situation sécuritaire de la région des Cailles est totalement sous contrôle grâce aux efforts inlassables et à la vigilance de nos forces armées et de sécurité dans la région. Chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'infiltration ou encore d'implantation, nos forces armées et de sécurité ont promptement réagi pour bouter l'ennemi en dehors de la région. Les forces armées et de sécurité au niveau de la région ont toujours su adapter les dispositifs sécuritaires face à la menace. C'est ainsi que des redéploiements ont été toujours opérés et aussi les dispositions ont été toujours renforcées. Dans la région des Nara, grâce à la montée en puissance des FAMA, des forces de défense et de sécurité, plusieurs refuges des groupes armés terroristes ont été détruits et la route nationale numéro 4, qui avait été perturbée par les actions de ces groupes obscurantistes, a été sécurisée à travers des escortes des FAMA, des escortes de convois en faveur des populations, des transporteurs. Donc aujourd'hui, la situation est stabilisée et les populations vaguent à leurs occupations quotidiennes et le trafic a repris sur tous les axes d'approvisionnement, tous les axes menant dans la région du Nara. Grâce aux autorités de la transition, la grande armée malienne présente incontestablement aujourd'hui un visage nouveau. Aux yeux des Maliens, les FAMA incarnent fierté, espoir, résistance et résilience face aux défis sécuritaires majeurs et complexes. Et les efforts consentis devraient se poursuivre pour renforcer les capacités opérationnelles des FAMA et au-delà, consolider les relations entre le peuple et son armée. Chaque citoyen de la région de Tombouctou doit se comporter soldat. Soldat de la patrie. Soldat pour défendre le Mali. Soldat pour défendre la région de Tombouctou. Le message à l'endroit de tous les Maliens, c'est de se mobiliser pour soutenir les forces armées de sécurité, pour soutenir la transition. J'aimerais saluer les populations de la région de Gao pour leur résilience, leur engagement auprès de nos forces de défense et de sécurité. Ils participent beaucoup à la sécurisation en dénonçant au niveau des forces armées pour alerter. Sans paix, nous ne pouvons pas parler de développement. Je demande à l'ensemble des composantes de la population de s'accepter mutuellement et de se pardonner et d'obéir aux injonctions du gouvernement et pour des jours à venir meilleurs. J'invite la population à ne pas partager les informations n'importe comment. Parce que quand nous diffusons des informations qui vont à leur avantage, ça ne fait que saper le moral de la troupe et ça fait peur au reste de la population. C'est l'heure pour moi de lancer un appel encore aux notabilités, aux chefs des villages, aux responsables des jeunes, de rester toujours vigilants. À l'endroit de la population, je voulais leur demander de continuer à contribuer à leur propre sécurité, en donnant des informations aux forces armées de sécurité, à ne pas hésiter à rapprocher les représentants de l'État aussi, et même les maires, pour leur donner les informations dans les cas où ils verront des suspects ou encore des mouvements suspects dans leur localité. Ce que je demanderais à nos populations, c'est de continuer à accompagner nos forces de défense et de sécurité qui sont là pour les protéger et protéger leurs biens, en procurant de l'information quand il le faut sur les personnes malveillantes et également
en participant à cette dénonciation des groupes armés terroristes qui tenteraient d'enrôler leurs enfants. La lutte implacable contre les forces déstabilisatrices ainsi que les actions de sécurisation et de stabilisation s'intensifieront, rassurent les autorités de la transition. Dans la foulée, la vigilance doit rester de mise. Conseil de la hiérarchie militaire. Revenons en arrière, nous allons vous parler de l'esprit qui guidait les pères fondateurs de notre puissante armée. Je suppose que quelques noms vous viennent déjà en tête. Oui, c'est bien eux qui ont posé les jalons de ce que nous avons comme outil de défense et de sécurisation aujourd'hui. De la création de notre outil de défense à nos jours, à chaque présence des forces étrangères, les nôtres réaffirment leur désir d'accomplir dignement leur mission de façon libre et autonome. Le caractère souverain de l'armée malienne, c'est le dossier que nous propose Cheikh Oumar Sangari. Le Mali est un pays de guerriers et les nationaux se sont fait remarquer sur les différents champs de bataille des guerres mondiales au sein de l'armée coloniale. C'est à travers eux que notre outil de défense a vu le jour, d'abord par l'armée de la Fédération du Mali, puis celle de la République du Mali créée le 1er octobre 1960, soit 9 jours après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Ces jours-là, le capitaine Sékou Traoré, faisant office de chef d'état-major général de l'armée, s'adressait aux soldats en ces termes. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée du Mali, le peuple de la République du Mali et le gouvernement qui en est l'authentique émanation vous font confiance et sont convaincus que par votre tenue, votre discipline, votre dévouement exemplaire et votre sens élevé du devoir, vous serez les dignes héritiers de nos pères, de nos anciens, qui nous ont légué tant de traditions d'honneur, de loyauté, de fidélité et d'héroïsme. Justement, c'est conformément à cette tradition d'honneur que la présence des soldats français a été perçue comme contraire à la vision souverainiste du Mali. Ainsi, la création de l'armée malienne devient effective avec cet appel du 20 janvier 1961 du président Modibo Keïta. Pouvions-nous vraiment nous fier aux troupes de l'armée coloniale française pour défendre notre souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire, alors que des responsables de la France rêvent encore d'un grand Sahara contrôlé par eux? Non. On n'est bien défendu que par soi-même, et c'est pourquoi notre volonté d'être maître chez nous nous a amenés à faire évacuer les bases françaises installées au Mali. Ainsi, les bases militaires françaises furent évacuées les unes après les autres la même année et aux dates suivantes. Kati le 8 juin, Tessalit le 8 juillet, Gao le 2 août, la base aérienne 162 de Bamako le 5 septembre. Depuis, le 20 janvier est consacré jour de l'an dans le calendrier républicain. La vaillante armée républicaine assure avec peu de moyens, mais avec beaucoup de patriotisme, la défense de l'intégrité du territoire national. Le Mali a toujours appelé à la conjugaison des efforts face aux défis du moment. Illustration dans cet extrait de discours du président Modibo Keïta lors de la célébration du 20 janvier 1965. Et nous pensons que face à l'offensive néo-impérialiste contre l'indépendance de nos peuples, l'organisation de manœuvres communes entre des armées nationales africaines doit rentrer dans l'ordre de nos préoccupations. L'armée malienne a été avec succès sur plusieurs théâtres de maintien de la paix sur le continent. Cependant, elle fait face depuis 2012 à la barbarie d'une autre époque imposée par des supposés pays amis. Une situation qui offre un prétexte à l'armée française de revenir s'installer dans le pays et d'opérer dans le flou. Et l'armée reprend ses responsabilités en août 2020 pour sauver le pays d'un complexe complot. Les partenaires français décident unilatéralement d'aller et les femmes, en toute confiance, leur ouvrent grandement la porte. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national,
sous la supervision des autorités maliennes. Je répète. L'armée déjoue les pronostics des oiseaux de mauvais augure et demande par la suite le départ de la MINUSMA. L'histoire s'est tout simplement répétée et face au défi du terrorisme qui embrase le monde en général et la région sahélo-sahélienne en particulier, l'armée malienne compose avec celle du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de l'AES en assurant la plénitude de la sécurisation de nos populations. Cela conformément à l'adage populaire de chez nous qui dit, je cite, « Tchenitigia kobe maamikono, otenye maka tcheniyala ». Autrement dit, celui qui aspire à la royauté n'accepte pas d'être sujet. Fin de citation. Merci Cheikh Oumar pour tout ce rappel. À vous la parole maintenant. Nous sommes allés à votre rencontre et vous nous avez dit ô combien vous tenez à encourager votre brave armée dans son combat. C'est au micro de Bemba Sibi. Armée Mariga Fétine. Je suis fier de l'armée malienne qui est une armée républicaine engagée dans la défense de la patrie. Je prie pour que l'unité et la cohésion demeurent au sein des femmes. Je salue les femmes pour tous les efforts consentis pour le recouvrement du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens. Je suis fier de l'armée malienne. On a constaté ces derniers temps la montée en puissance des femmes, surtout en termes d'équipement et de formation, et les résultats se voient sur le terrain. Personnellement, je suis très fier de ce que fait l'armée malienne. Tout d'abord, je dis félicitations à l'armée malienne. Bravo pour tout l'effort qu'elle fournit pour les Maliens. Ce que je pense de l'armée malienne, c'est la garantie. Quand je pense directement à l'armée malienne, je me sens vraiment en sécurité. Aujourd'hui, ce que nous pensons de l'armée malienne, c'est quand même une armée qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer dans la réalité. Parce que nous, certes, nous sommes là à Bamako, mais nous sommes en contact permanent avec nos parents, au niveau des régions du Nord surtout, et que vraiment aujourd'hui des exploits sont en train d'être faits sur le terrain. La preuve, un de nos villages d'ailleurs juste à Wabaria, et nous avons vu les images, nous avons quand même écouté nos parents qui sont là-bas, de l'exploit qu'ils ont fait avant-hier seulement sur le terrain. C'était vraiment c'était un ouf de soulagement parce qu'en réalité, les populations étaient très très contentes de l'action parce qu'en réalité, c'est des populations qui ont beaucoup subi. Et aujourd'hui, l'armée est en train de contrer toutes les menaces qui pèsent sur ces populations civiles. L'armée malienne, on peut dire qu'elle est forte, elle est puissante. Maintenant, c'est extraordinaire. On ne peut que souhaiter bonne chance aux femmes, bonne fête de l'armée, à nos forces armées militaires, du courage, bon vent surtout. Très fier de l'armée malienne, très fier d'être malienne. Je vous propose pour terminer cette page spéciale 20 janvier de la lecture. L'ouvrage s'intitule « Reconquête territoriale et souveraineté politique au Mali, cas de Tombouctou, les mérites du général d'armée Assimi Goïta ». Il est du docteur Amadou Touré, le livre de 127 pages. Dedans, l'auteur capitalise les actions menées par le gouvernement de la transition pour restaurer l'autorité de l'État et amorcer le développement dans tous les secteurs grâce à la vision du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, sous la conduite du gouverneur Bakoun Kanté. Najim Baba Sissé pour la présentation. Reconquête territoriale et souveraineté politique au Mali. Cas de Tombouctou, les mérites du général d'armée Assimi Goïta. C'est le titre de cet ouvrage de 127 pages qui capitalise les actions posées par la transition dans les multiples domaines de développement dans la région de Tombouctou. L'auteur Dr Amadou Touré, natif de Tombouctou, y fait une mention spéciale au gouverneur Bakoun Kanté qui a si mené à bien les orientations
des plus hautes autorités de la transition. Avant les événements de 2020, la ville, et à ce jour, il y a un grand changement. L'État est là, les services sont de retour, la police routière est là, les préfets des 13 cercles ont été installés. Il y a non seulement cette libre circulation des personnes et des biens dans la région de Tombouctou, aussi nous avons l'accès à la ville de Ber, qui était vraiment ce qu'on peut dire, un pas non acquis avant les événements de 2020. Donc les motivations, c'est pour marquer l'histoire et réécrire l'histoire avant que d'autres ne falsifient l'histoire, c'est-à-dire les acquis du général d'armée Assimi Goïta dans la région de Tombouctou. Quelques extraits lus par des élèves ont permis à l'assistance de s'approprier le contenu de ce livre publié à Prostyle Editions. C'est une œuvre qui élève encore fait parler de la ville de Tombouctou à travers un de ses fils. Et nous ne pouvons que remercier ces dignes fils de Tombouctou pour avoir écrit un livre qui va faire cas de la situation du Mali. Je suis un représentant de l'État. Je suis un conseiller très honoré ce matin. À travers son œuvre, moi, ça va m'inspirer, ça doit m'inspirer à faire encore comme Bakoum Kanté, à faire comme le général Assimi Goïta, à poser d'autres actes vraiment pour le bien-être de ce pays. Le lancement de cet ouvrage a été clôturé par une série de questions-réponses pour une meilleure compréhension de la vision de l'auteur à travers ce livre. Fin de la 3e édition de la Semaine de la Justice. Ce samedi, un déjeuner débat a été organisé pour la presse par le département de la Justice pour faire le bilan de la semaine et les perspectives pour 2025. Rappelons que plusieurs activités qui vont dans le sens de la consolidation de la justice et des droits de l'homme ont été menées, nous précise Mamadou Fani. C'est par un déjeuner débat offert à la presse que s'est achevée cette 3e édition de la Semaine de la Justice. Un déjeuner mis à profit par le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour faire le bilan de l'édition 2025. Il y a eu au cours de cette activité la remise symbolique des exemplaires des nouveaux codes qui viennent d'être présentés et du magazine du ministère de la Justice. Quant au ministre de la Justice, il a dressé le bilan des grandes actions menées par son département au cours de l'année écoulée et les perspectives pour la nouvelle année. Pour ce qui concerne les activités majeures réalisées au cours de l'année 2024, ces activités l'ont été sous le sceau de l'innovation et de l'amélioration de la gouvernance. Nous pourrons le constater au plan structurel, institutionnel et organisationnel, au plan juridique et normatif, au plan judiciaire, au plan de la lutte contre l'impunité, au plan des ressources humaines, au plan budgétaire et de la gouvernance, au plan communicationnel et événementiel, au plan de la promotion et de la protection des droits de l'homme, au plan des missions effectuées à l'extérieur et au plan de la production documentaire et statistique. S'agissant des perspectives pour l'année 2025 et les années à venir, elles sont placées sous le sceau de la consolidation des acquis et de la projection stratégique. Ces perspectives vont concerner la mise en œuvre des réformes opérées, la vulgarisation des nouveaux textes adoptés, l'opérationnalisation des nouvelles structures créées, la poursuite des réformes stratégiques, la mobilité et le renforcement des ressources humaines, l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de l'accès à la justice, le renforcement de la communication, le renforcement de la promotion et de la protection des droits de l'homme et l'organisation à terme des États généraux de la justice. Les 3 meilleures maisons d'arrêt du pays ont été primées. Il s'agit respectivement de Koutiala qui enlève le premier prix,
suivi de Bougouni et de Markala. Le ministre a ensuite remis des motos d'escorte à l'administration pénitentiaire d'une valeur de plus de 30 millions et des vivres aux personnes victimes de la traite des personnes. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères remet le grade d'officier du mérite de l'étalon à l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, une distinction pour saluer son engagement. Youssouf Diakité, Drissa Traoré, reportage. C'est sous cette note musicale de la troupe Farafina Yirika que l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali a reçu sa médaille de l'officier du mérite de l'étalon. Au nom du président du Faso, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons à titre exceptionnel officier de l'ordre de l'étalon. Médaille remise ici par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. C'est la récompense du travail bien accompli. Je remercie son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à qui il a plu de reconnaître par cet honneur qui m'est fait, non pas les efforts d'une personne, mais ceux de toute une équipe, celle d'hommes et de femmes qui travaillent dans notre ambassade. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, cette distinction est un appel à plus d'engagement pour plus de résultats au service du pays. Les distinctions qui sont adressées à nos collaborateurs nous honorent tous. C'est bien la preuve que les choix qui ont été faits sont les bons et que les résultats qui sont attendus sont rendus. Donc pour moi, c'est aussi un sentiment de fierté. Elle est dans une juridiction stratégique, sensible, qui est celle de la Confédération de l'AES. Il y a énormément de travail à faire et donc notre appel, c'est de dire restez résilients, restez forts, restez unis, restez productifs et produisez des résultats. La cérémonie a regroupé les représentants de la communauté burkinabé au Mali, les représentations consulaires et diplomatiques accréditées au Mali. Bobo Dioulasso est en plein chantier. Plusieurs infrastructures de développement sont en cours de réalisation. Des actions qui entrent dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le désenclavement. Hassan Gourabou et Sayouba Mabone nous en disent plus. L'initiative présidentielle pour le désenclavement est en marche dans la capitale économique du Burkina Faso. En activité ici, cette entreprise a pour mission de relier l'avenue Chalon en Champagne au port sec de Bobo Dioulasso. C'est une route longue de plus de 4 km 600, composée de 2 chaussées de 2 fois 2 voies, avec une piste cyclable de chaque côté, des trottoirs et des caniveaux qui est attendu en novembre prochain. La structure est composée d'une couche de fondation de 20 cm avec une couche de base en sol ciment de 20 cm et un revêtement en BB de 6 cm. Dans l'ensemble, les travaux évoluent bien. L'appréciation est positive. Positive au niveau de la qualité des travaux. Délai 16 mois hors saison de pluie. Là, il est question de connecter le CMA de Dafra à la route nationale numéro 1 par un aménagement constitué de 2 chaussées de 2 fois 2 voies, longues de plus de 5 km, avec une bretelle à l'intérieur et autour de cette formation sanitaire. De part et d'autre de la voie, il y a les caniveaux, des sections variables qui varient de 80 x 80 jusqu'à 2 mètres x 2 mètres. Normalement, d'ici la fin de ce mois, on aura un renforcement du matériel. Le délai d'exécution était de 12 mois. On a déjà fait 5 mois, donc il reste environ 7 mois. Donc on pense que dans les 7 mois, on pourra terminer les travaux. D'une distance de plus de 7 km 300, de ce tronçon qui relie l'avenue Nelson Mandela au village de Léguéma, sortira une chaussée à 2 voies de 3,6 mètres. Il faut dire qu'à ce jour, nous avons un taux de réalisation de 10,67% à la date d'aujourd'hui, avec un délai d'exécution consommé à 25,71%. Nous avons prévu de multiplier les brigades qui vont commencer à faire le terrassement, le remblai du PK
et 3200 jusqu'au PK-fin et l'autre brigade va rester là pour démarrer les différentes couches de chaussée. Donc je me dis qu'avec ce planning, bon, ça peut aller. Des travaux qui se déroulent bien, nonobstant quelques difficultés qui se résument essentiellement au déplacement des réseaux de communication hydrauliques et électriques et aussi au retard d'exécution. Heureusement, fort heureusement, du moins ces difficultés sont levées parce qu'au jour d'aujourd'hui, les travaux de déplacement des réseaux de concessionnaires sont en cours. Sur certains tronçons, le déplacement est beaucoup avancé. Donc nous pouvons conjuguer cette difficulté au passé. En plus de désengorger la circulation, c'est un réseau routier moderne qui facilitera la mobilité à l'intérieur de la ville. Des travaux qui suscitent espoir pour la population. Avec les régimes passés, ils avaient fait les lancements, mais rien n'était fait. Mais grâce au président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, ça a vu le jour. Et je peux dire en espace même de 2 mois, nous qui empruntons la voie, on voit ce qui est en train de se faire. En tout cas, vraiment, on est très contents. Parce que ça évolue bien même. Aujourd'hui, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Nous, en tout cas, on a accueilli ça avec joie. Nous sommes très contents. Parce que prochainement, nous on va avoir une bonne route chez nous. Et ça va faire que la ville aussi sera très très jolie. On aura aussi beaucoup de voies donc pendant les saisons pluvieuses, on n'aura pas assez de problèmes, quoi. Franchement, on est très contents. Parce que nous-mêmes, on a beaucoup entendu ça, mais on ne savait pas que ça allait plus faire. Donc depuis le président est monté, franchement, ça nous a fait beaucoup plaisir. Parce qu'avec ce voie, ça nous mérite beaucoup de choses. Et nous, on est très fiers, on est très contents de lui. Avec ce qu'il est en train de faire. Franchement, on le félicite beaucoup. Que Dieu l'accompagne. Et avec tous ces gouvernements. 3 chantiers de construction moderne avec des caractéristiques diverses par endroit. Toutes ces routes seront revêtues de béton bitumineux variant entre 6 et 10 cm. 3 lots de chantier qui, à terme, donneront fière allure à la capitale économique. Le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 16 au 18 janvier 2025, lu ici par Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération NIA, ce vendredi 17 janvier, la région de Tillabéri a été le théâtre de 3 incidents distincts impliquant des engins explosifs improvisés survenus respectivement sur l'axe Saïtamou et la RN6 entre Torodi et Makolondi. Ces événements qui mettent en lumière le principal défi auquel les FDS font face dans la région ne sont pas de nature à démoraliser nos forces, mais à les galvaniser. Le premier incident s'est produit à 11h16 à la sortie d'Ilafari sur l'axe Saïtamou. Un engin explosif improvisé déclenché à distance contre un convoi en mouvement a fait 2 blessés légers parmi les militaires. Aucun dommage matériel n'a été enregistré et les blessés ont été immédiatement évacués par voie terrestre vers Niamey pour des soins appropriés. Le second incident, survenu aux alentours de 14h près de Niaktiré sur la RN6, a suivi un mode opératoire similaire. Là encore, 2 militaires ont été blessés et ont reçu une prise en charge rapide avant d'être transportés vers Niamey. Le troisième incident, déclenché vers 15h au nord de Makolondi sur le bitume menant à Torodi, a touché une patrouille en mouvement. Le bilan fait état de 2 blessés, également évacués vers Niamey pour une prise en charge adéquate. Néanmoins, la reconnaissance effectuée à l'issue de ces incidents a permis de neutraliser un suspect, probablement l'auteur de la pose et du déclenchement de ces explosifs. En marge de ces incidents, des sources ont signalé la présence d'engins enfouis près de Ouro-Dialadio qui seront désamorcés dans les meilleurs délais. Les autorités appellent les populations riveraines à la plus grande prudence, signaler tout objet suspect sans y toucher et prendre soin de le baliser en attendant l'intervention des experts. L'opération NIA se poursuit avec détermination pour assurer la sécurité des axes routiers et des populations locales. Les forces engagées restent résolues à neutraliser les menaces et à maintenir la stabilité dans la région. Dans la même région, dans le cadre de l'opération Al-Mohou, nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions de contrôle de zone et de lutte contre les groupes armés criminels.
Malgré le calme relatif observé sur le théâtre des opérations, la vigilance doit être de mise. Et nous souhaitons la bienvenue à Siragatou. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Nyanyol Traoré. Nous commençons par la Coupe de la Confédération, phase de groupe. Le Stade malien de Bamako perd à domicile 1-0 face à CD Luanda d'Angola. Oui, c'est la 4e défaite du Stade malien de Bamako dans ce parcours africain. Les Blancs ont dessus. Une victoire, un nul, 3 buts marqués, 6 buts encaissés. Le Stade malien de Bamako termine l'exercice 2024-2025 de la Coupe de la Confédération à la 4e place avec 4 points. En guise de consolation, la CAF va verser au Stade malien de Bamako la somme de 270 millions de francs CFA pour ce qui est du Joliba AC en Ligue des Champions, classé aussi 4e de son groupe. La CAF va lui octroyer la somme de 450 millions de francs CFA. Beaucoup d'argent ici, la Gatou. On aimerait bien que les clubs maliens accèdent en quart de finale. Tout à fait. En prélude et remporter la coupe. Ah oui, pourquoi pas. C'est ça l'objectif final. En prélude aux festivités du 20 janvier, marquant la fête de l'armée malienne, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a organisé ce matin un cross populaire. Sur une distance de 6 km, le cross populaire a été un moment de brassage entre les civils et les militaires. Cette activité est à noter dans le cadre de la cohésion armée-nation. Le compte rendu de ce cross avec Abdul Karim Kaba. Brema Ouedraogo, Mohamed Diarra et Ladji Tangara en messieurs chez les dames. Le podium est tenu par Tchemani Dambélé, Awa Kone et Biba Sidibé. Ce sont là les 6 premiers du cross de la paix et de la cohésion sociale. Au cross de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire, les participants ont parcouru environ 6 km. Cette première édition de la semaine de cohésion armée-nation a touché bon nombre de citoyens maliens, depuis la région de Badiagara en passant par Ségou jusqu'à la région de Koulikoro où l'activité a été lancée. Nous pouvons dire que l'objectif qui était de réunir les Maliens autour de son armée a été atteint. Le cross populaire de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire, dans le cadre des festivités du 20 janvier, a regroupé plusieurs personnes dans la paix et le vivre ensemble. Lançons un vif appel à l'ensemble des Maliens et à tous nos vaillants soldats, qu'ils sachent que, comme on a l'habitude de le dire, avant de devenir militaires, ils ont été des civils et ils viennent de ce moule-là qu'on appelle les civils. En plus des 3 premiers, les 10 premiers de chaque catégorie ont eu des prix. Cette activité sportive de cohésion a été un cadre de coopération entre les jeunes civils et les militaires. Elle s'inscrit dans la dynamique de fortifier les relations entre les forces armées de défense et de sécurité et les populations. Abdul Karim Kaba aurait dû participer à ce cross Siragatou. Alors, nous allons continuer à Badiagara. Le conseil régional de la jeunesse met en valeur certaines disciplines culturelles et sportives du terroir. Parmi les différentes activités figure en bonne place la lutte traditionnelle. Cet événement grandiose a mobilisé les autorités de la région de Banyangara. On fait le point avec nos correspondants régionaux Agibou Koulibaly, Mohamed Sidibé et Oumar Guindo. Le stade Niaga Tembeli a servi de cadre au lancement des activités de la fête de l'armée à Badiangara. La cérémonie a débuté avec les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Badiangara qui a salué l'engagement des jeunes dans la préservation des valeurs culturelles. Le Mali a besoin d'une jeunesse mobilisée, responsable et solidaire, capable de dépasser les divisions pour bâtir un avenir commun. Le président du conseil régional de la jeunesse de Badiangara, initiateur de cette rencontre, a rappelé l'importance de la lutte traditionnelle comme facteur d'unité et d'intégration sociale. Et nous avons voulu magnifier nos femmes à travers une compétition de lutte traditionnelle couplée à la sortie des masques d'Ogon et une prestation de Koroba. À travers cela, nous entendons valoriser notre culture et promouvoir ces sports qui est la lutte traditionnelle. Le gouverneur de la région de Badiangara a félicité les organisateurs pour cette initiative. Il a souligné le rôle crucial du sport et de la culture dans la consolidation de la paix et du développement local. Toutes mes félicitations au Conseil régional de la jeunesse de Badiangara pour cette belle initiative. Par votre sens élevé de connaissance de nos valeurs sociétales et les menaces de disparition qui pèsent sur elles,
vous avez su créer un lien entre sport et culture pour un objectif déterminé. Cet objectif est celui de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité en ce 20 janvier, fête nationale de l'armée, et démontrer du coup que le sacrifice humain consenti par elle ne fait que renforcer notre unité. La journée a également été marquée par des moments de grande ferveur culturelle, avec la prestation enflammée de l'orchestre de Madou Djembe et la danse spectaculaire des masques traditionnels Terli et Indel. La présentation des lutteurs traditionnels, symbole de l'identité Dogon. Ce week-end festif restera gravé dans les mémoires comme une célébration reçue des traditions et de la jeunesse à Badjangara. On poursuit notre voyage à l'intérieur du pays, direction Kita, pour parler de la fin de la 3e édition du Festival scolaire de l'éducation physique et sportive, piloté par l'Académie d'enseignement de la région Silagatou. Ce rendez-vous intégrateur des centres d'animation pédagogique CAP relevant de l'Académie d'enseignement de Kita vise à encourager les apprenants à la pratique de l'éducation physique et sportive en milieu scolaire. De Kita, la correspondance de Mahamadi Alioubari. Le deuxième acte du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Instruction civique et de la construction citoyenne à Kita a été le lancement des activités du FESCO 2025 sur le terrain des libertés. Ici, c'est un public venu nombreux des 4 caps de Kita pour être témoin oculaire de cette 3e édition du Festival scolaire de l'éducation physique et sportive FESCO. Les objectifs de ce grand rendez-vous annuel sont, entre autres, d'encourager les apprenants à la pratique de l'éducation physique et sportive en milieu scolaire, faciliter l'intégration des jeunes, mais aussi un lieu pour détecter les jeunes talents en athlétisme. Ce festival scolaire de l'éducation physique et sport est une scène de rencontres et de découvertes entre les enfants. Il inculque aux élèves l'esprit patriotique. La cérémonie de ce matin s'inscrit en droite ligne dans cette thématique, quand on sait que le Festival scolaire d'éducation physique et sportive est une véritable fête lors de laquelle les scolaires vont mettre en exergue leur talent. Plusieurs disciplines étaient au programme de ce Festival scolaire de l'éducation physique et sportive, qui sont le 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, relais 4x100, relais 4x400, lancer de poids, saut en longueur, hommes et dames fondamentales, secondaires et privés. C'est au jour d'aujourd'hui, le problème de la drogue, c'est devenu un fléau mondial, national, et le Mali ne reste pas en demeure par rapport à cela. Cette édition va aussi briller à travers la connaissance de l'Académie, à travers certaines personnalités et la récompense scolaire des meilleures filles en fonction de leurs résultats de l'année scolaire écoulée. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont honoré de leur présence pour rehausser l'éclat. Pour ce festival sportif, toutes les équipes participantes ont remporté des médailles allant de bronze, argent et or, qui sont les élèves et étudiants des CAP de Kita, Sébékourou, Sagabari et Toukoto. L'organisation de cette compétition sportive est une aubaine, une opportunité, car au-delà du caractère ludique qu'elle revêt, elle est un facteur de brassage ethnique, du donner et du recevoir, de cohésion sociale et de vivre ensemble, dont notre chère patrie possède les secrets, car c'est cela qui lui a permis de traverser des années sombres et de transcender l'adversité et les pièges tendus par nos ennemis et autres marchands d'illusions et de la mort. Je remercie le directeur de l'Académie d'enseignement de Kita pour cette 3e édition. Le sport, c'est la santé. Et je pense que depuis très longtemps, nous avons voulu le sport au niveau du milieu scolaire. Parce que nous avons besoin des enfants qui sont sains pour bien apprendre. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Je voudrais aussi profiter pour reconnaître qu'un festival de ce genre doit être de façon nationale. Monsieur le directeur de l'Académie, vous savez, la reconnaissance, c'est quelque chose dont le président de la transition tient énormément. Au terme de la compétition, en plus des athlètes, les personnes qui se sont fait remarquer pour la réussite de l'événement ont reçu des trophées et des médailles, mais aussi les 3 premiers du DEF, du CEP et 3e année de l'Académie d'enseignement de Kita pour l'année scolaire 2023-2024.
Pour le classement général au niveau fondamental, le Cap de Kita occupe la première place, suivi du Cap de Sebekoro, et celui de Tukoto occupe la troisième place. Pour le secondaire, les privés se classent première, le lycée public vient en deuxième position et les instituts se classent troisième. Une véritable fête sportive à Kita, Siragatou. Tout à fait. Alors, avant de nous quitter, d'autres nouvelles sportives? La finale de la Coupe Sidati Cissé, deuxième édition, se jouera le dimanche 26 janvier 2025 entre l'AS Real et l'ASCO. Ce sera au complexe sportif Sidati Cissé de Monzonga à partir de 16h. Hier, la troisième place a été remportée par le Stade Malien de Bamako 4-2 face au FC Diara. L'émission Kibabao sur la chaîne de 95.2, la radio du bonheur, reçoit ce dimanche à 22h45 Draman Dante, ancien arbitre international et actuel président de la commission des arbitres de la FEMAFOOT. Kibabao est une présentation de Koji Sibi et une réalisation de Suleiman Sanogo. Very good. Et c'est sur la chaîne 2, la 95.2, la chaîne du bonheur. Merci pour toutes ces informations. Ce journal est terminé. Je souhaite une bonne fête à notre vaillante armée et un grand merci à nos téléspectateurs de Nara, Dili et de Tchoribougou. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous également. Bonsoir à vous, Nyanya. Nous laissons derrière nous tout ce